Alors j'aurais beaucoup aimé, j'ai tenté d'apprendre le violon précisément petite. J'ai malheureusement pas une grande oreille musicale, à mon grand regret, mais je suis assez mélomane, oui, je suis passionnée de musique classique. Vivaldi, Shostakovich. Tu en écoutes quand Rameau. tu écris? Pas quand j'écris toujours dans le silence. Le silence est fondamental pour moi en fait. Et je vois beaucoup de poésie dans le silence, comme d'autres pourraient la trouver dans la musique. Mais j'en écoute beaucoup à mes heures perdues, oui. Presque toujours de la musique classique. Mais malheureusement, je ne joue pas, je n'ai pas l'oreille pour ça. Ça se travaille. Ouais. On a une grande musicienne au premier rang, Alexandra Diobenko, contrebassiste et pianiste et chanteuse. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le thème du héros romantique. Anne Rice, l'auteur d'Entretien avec un vampire, entre autres, vient de nous quitter. Dans ce roman, deux vampires s'opposaient. Lestat, qui se voit comme supérieur aux humains et qui se situe au-delà du bien et du mal, et Louis, qui ne parvient pas à se résoudre à cette fatalité, qui est, certes, il est un vampire, mais pour autant qu'il est condamné à tuer. Louis va donc se lancer dans une réflexion sur sa nature vampirique, une réflexion qui va l'amener à voyager dans toute l'Europe et à la recherche de l'origine de son espèce et une réponse à ces questions. Louis, lui, suit ainsi l'exemple des héros romantiques qui vont se rebeller contre une conception du monde qu'ils estiment trop étroite, trop étriquée, et refusent les limites imposées à son espèce. Et en ce sens, Louis me fait totalement penser à Kenshi. Est-ce que Entretien avec un vampire est un livre qui aurait pu être une lecture d'adolescente ou Alors jamais, malheureusement je ne l'ai jamais lu, mais j'aime bien parce qu'on m'a trouvé beaucoup de parenté ou de rapports avec d'autres ouvrages assez différents les uns des autres, et voilà, ça me fait des lectures en plus, mais il n'a pas été... voilà, j'ai pas d'inspiration consciente pour ce texte-là. Après, inconsciemment, on est tous le produit de ce qu'on lit, de ce qu'on aime, mais consciemment, il n'y en a pas. J'y voyais pas forcément une influence, mais juste un lien, tout simplement, entre ce héros romantique, tout simplement. Tu disais qu'on t'avait fait des remarques par rapport à ton livre et des comparaisons avec d'autres auteurs ou d'autres livres, lesquels par exemple? Notamment, mais c'est des choses que j'ai pas regardées encore maintenant, mais qu'il faut que je fasse. On m'a parlé de Shining et des saisons de Maurice Pons. C'est deux choses que j'ai maintenant en ma possession et il faut que je m'y mette. C'est des choses que je connais pas du tout, mais ça me fait toujours plaisir de voir des parentés potentielles et des choses. J'essaye de voir un peu avec Shining, effectivement. Mais je ne connais malheureusement pas plus que ça Entretien avec un vampire, donc je n'arriverai pas à en dire plus. Et si j'ai voulu aussi aborder le thème du vampire comme caste supérieure, c'est aussi parce qu'il y a quelques années, tu as écrit une thèse dont le sujet était « Faut-il être humain pour avoir des droits politiques ?» Comme dans l'essai de l'avocat Xavier Auberson, que tu as sûrement, où il propose de taxer les robots. Toi, tu vas plus loin en voulant les faire voter. Est-ce bien cela? Alors, c'est l'idée que la conscience peut-être, mais ça c'est une thèse de quelqu'un qui ne croit pas à l'âme ou qui ne croit pas à l'incarnation d'un corps céleste dans un corps matériel. L'idée qu'il pourrait y avoir une création de conscience qui soit indétectable, enfin, qui soit aussi vraie qu'une conscience qui est émergée naturellement. Donc, au regard de ça, on pourrait imaginer dans un monde futur devoir donner certains droits à des robots, mais c'est une expérience de pensée. C'est pas quelque chose que je souhaite pour notre avenir forcément. Je crois que c'est déjà le cas en Arabie Saoudite. Ils ont donné la nationalité saoudienne à une intelligence artificielle. Wow. Mais je crois que même ici en Suisse, on veut quelqu'un qu'on connaît d'ailleurs qui veut donner le droit de vote au Rhône, par exemple. Si j'ai bien compris en fait son projet. Je crois qu'il veut donner la personnalité juridique. Personnalité juridique, merci. Oui, tout à fait. Et c'est pas le fait d'être humain qui fait de l'humain le fait qu'il ait ses droits, c'est qu'il ait une capacité de conscience et de réflexion. Donc on pourrait envisager un futur différent, mais je dis pas que c'est souhaitable, mais c'était une expérience de pensée.
Parce que si on va vraiment au bout de il peut y avoir comme risque d'avoir une technocratie en fait, une société qui ne serait régie que par les robots. On peut imaginer que ces robots ne se programmeraient pour ne jamais rien faire à leur rencontre, et donc d'être tout puissant. Oui, sauf si on arrive à savoir à l'avance que le robot serait capable de faire ça et qu'on lui empêcherait de lui donner les droits. Mais oui, après ça devient une dystopie qui pourrait faire l'objet d'un prochain livre. Donc, Non, on pourrait imaginer Oui. que l'âme est un programme, si on va jusqu'au bout du processus. Oh, j'ai un côté à penser, je tendrais à penser qu'avec les composants nécessaires et le mode d'emploi qui est infiniment complexe d'une manière à ce qu'on puisse pas, enfin, il est impossible pour nous d'envisager de le reproduire, mais si on avait ces composants et qu'on avait ce mode d'emploi, peut-être qu'on pourrait créer une âme à partir de rien, peut-être. Une âme entre guillemets, voilà. C'est ce qu'on appelle une âme. Une conscience et une manière d'interagir, voilà, peut-être qu'on pourrait le créer à partir de rien, ou peut-être pas. Mon postulat, c'est qu'on pourrait, mais j'admets que voilà, ce serait très arrogant aussi de penser qu'on a la capacité de percevoir le monde qui nous entoure dans sa globalité. Je pense que personne ne peut, il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on voit. Et je sais que tu es une adepte du transhumanisme. Est-ce que c'est ça le sujet de ta thèse vient de là, ou quelle a été la réflexion et pourquoi en fait ce sujet-là? Oui, c'est un intérêt que j'ai. Je suis pour, bien sûr, il y a des limites tout de même, hein, mais je suis assez fascinée par la capacité des hommes. Je veux dire, nous sommes rien, une miette, un microbe, un petit point dans un univers qui se compte en milliards et milliards et milliards d'années, et voilà, et on essaye de vivre toujours, on essaye de dépasser ce que nous sommes. On arrive à créer l'idée de construire un cœur artificiel est absolument fascinante. C'est l'idée de décider que nous avons le désir et la possibilité presque de devenir notre propre Dieu ou notre propre créateur, et je pense, est-ce que c'est souhaitable ou pas, je ne sais pas, mais je pense que c'est quelque chose d'assez beau en fait. C'est l'idée de la fourmi qui lutte contre l'ouragan et voilà, et qui sait qu'elle perd, parce qu'on perd pour l'instant, mais qui lutte quand même et qui essaye, et l'idée de coloniser un jour Mars, je veux dire, c'est assez fascinant. Oui, nous sommes vraiment rien à l'échelle de rien, et on a cette envie de conquérir l'univers, et il y a quelque chose de très beau là-dedans qui me touche aussi un peu dans le transhumanisme. Après, évidemment, se faire implanter des puces dans le cerveau ou autre chose, il y a des choses comme ça, je suis pas tout pour ça, mais je veux dire, la démarche d'essayer d'être plus que ce que nous sommes me parle assez, oui. C'est assez beau, je pense.